Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, carnet de campagne. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Mambouki Binda Parfait Landry. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir choisi Ziana TV pour votre première sortie. Alors, Monsieur Mambouki Binda, vous êtes aujourd'hui en fait en course pour arracher un siège en fait au prochain Parlement qui devrait être élu d'ici peu. Rapidement, ce que je voudrais comprendre, déjà, vous avez demandé une investiture en fait au PCT, étant ici au sein de la diaspora. Pour quel objectif déjà? Écoutez, merci de m'avoir reçu chez vous. L'objectif étant pour cette élection, c'est l'amour de mon pays et mes convictions que je porte pour le Congo. Et j'aimerais, en tout cas, participer, si possible, en m'accordant la confiance par les habitants de Mvouti, au dialogue politique du Congo de demain. Et aujourd'hui, participer au dialogue politique du Congo de demain, c'est agir. Et agir, c'est mon action. D'où j'estime que je puis faire acte de candidature au sein de la grande famille qui est le PCT. Et j'espère que le PCT m'investira pour effectivement porter haut et fort ses convictions et pourquoi pas ensemble avec les habitants de Mvouti aboutir à quelque chose de meilleur. Aboutir à quelque chose de meilleur, on comprend très bien cette démarche. Qu'est-ce qui on voit l'objectif dans date, aboutir à quelque chose, mais qu'est-ce qui vous a motivé? C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui pas un apparatique, vous n'êtes pas un politique né, vous êtes militant aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé? Vous êtes levé un matin en vous disant « je veux être candidat ». Comme je vous le disais, que l'amour pour mon pays est mon moteur. Mon moteur et la dynamique aujourd'hui me pousse à croire que ce que j'ai fait en France, notamment dans mon village d'adoption qui est Vezin-le-Coquet, où j'ai été accueilli très rapidement, je me suis intéressé à la gestion de la commune. Et je suis très heureux d'avoir été élu par les Français. Et depuis près de 5 ans, je suis conseiller municipal. Donc, j'apprends au quotidien les complexités de la gestion d'une commune et j'ai toujours pensé à ce que pourrait éventuellement, à ce qui pourrait, se faire en Mvouti. Et voilà à peu près ce que je pourrais dire sur votre question, voilà. Pour répondre à votre question. Voilà, donc une motivation nourrie par l'envie de voir réussir en Mvouti, tel que ce que vous avez fait dans cette commune où vous êtes en Bretagne. Présentez-nous d'abord cette circonscription de Mvouti, parce qu'on sait qu'on est dans le Mayombe, vous êtes en Mvouti 1, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une deuxième, soit une troisième circonscription. Mvouti 1, ça correspond à quoi concrètement? C'est les Congolais qui veulent visualiser en fait cette circonscription. Écoutez, Mvouti 1, c'est au départ de Le Sahara jusqu'à la limite entre donc de Le Sahara jusqu'à Mvouti. Voilà. Et c'est une circonscription qui est représentée majoritairement par les populations de Le Sahara, parce que c'est une population qui, elle, est très importante. Je vous rappelle en passant que le Sahara, c'est une terre d'immigration, puisque dans le passé, ce village de Le Sahara, vraiment,
était un village très dynamique. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait éventuellement, tout le long de son histoire, y tirer beaucoup d'éléments qui prouvent la vivacité de cette contrée. Et effectivement, il y a eu une deuxième circonscription, c'est la circonscription de Mvouti 2. Mais moi, je vous parlerai de Mvouti 1 où je suis candidat. Oui. Mvouti 1 où je suis candidat m'a vu naître. Mvouti 1 où je suis natif, c'est en quelque sorte ma grotte. Mvouti 1 où je suis candidat, c'est un tout pour moi. C'est un tout puisque j'ai grandi en Mvouti 1. Mvouti 1, j'y allais toutes mes vacances. Mvouti 1, c'est en quelque sorte comment dire, c'est une partie de moi en fait. Voilà, une partie de moi. Et donc, je me sens en quelque sorte redevable aujourd'hui de penser à toutes ces populations-là qui m'ont vu grandir, qui m'ont donné de leur amour, qui m'ont apporté de leur soutien. Pendant que j'y allais, je fréquentais le village. Pendant que je fréquentais chaque année, année après année, toute cette contrée, pendant que j'y allais et je revenais, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, on a bien compris, en fait, vous avez cité deux contrées, en fait, les Sahara et Mvouti. Je pense qu'il y a aussi d'autres villages, en fait, qui font cette circonscription. Ah oui, écoutez, dans le village de Mvouti, dans la circonscription de Mvouti 1, effectivement, il y a plusieurs villages. Je vais vous parler par exemple de Kimpéchi, mais pas que seulement, mais je vais vous parler aussi, en dehors de l'Essara bien sûr, je vais vous parler de Misoki, je vais vous parler de Liang Massamou, je vais vous parler de 103, quartier 103, je vais vous parler aussi de Mpunga, de Malemba, de Simou, hein, le village Simou. Oui, effectivement, donc tous ces villages-là font partie de la circonscription de Mvouti 1. Voilà, donc tous ces gens aujourd'hui qui vous écoutent doivent se dire, voilà un homme qui va apporter quelque chose dans cette circonscription. L'identité de Mvouti 1, on a vu un peu par rapport à ces villages. Qu'est-ce que cette circonscription a de spécifique aujourd'hui? Ce qui fait la spécificité de Mvouti 1, c'est sa jeunesse, son histoire. Dans le Mayombe, le village de Mvouti, notamment dans le Sahara, a toujours été une terre d'émigration, puisque je vous le disais au tout départ, que Mvouti, tout le monde qui est en Mvouti se sent chez lui. Parce qu'en Mvouti, on trouve de tout le monde. C'est une circonscription cosmopolitaine. Tout le monde y est. Que vous soyez du nord du Congo, que vous soyez du sud du Congo, en Mvouti, vous êtes chez vous. Donc ça, c'est spécifique en Mvouti. Jamais au Congo, vous trouverez un tel district de Mvouti où il y a de tout le monde, de toutes les ethnies. Vous avez évoqué la jeunesse, alors on va rentrer maintenant dans le vif, puisque être député aujourd'hui au Congo, c'est apporter à manger, payer les ordonnances et en même temps couvrir en fait toutes les carences de l'État. Les gens qui vous attendent doivent se dire, voilà, quelqu'un qui vient de France, il viendra sans doute satisfaire nos besoins. Quel esprit voulez-vous, si demain vous avez en fait cette investiture du PCT, emmener en fait dans cette circonscription en tant que parlementaire? Écoutez, je vais être franc avec vous. Le travail du parlementaire, c'est le travail de législateur. Et le travail de parlementaire ne consiste pas à partager du riz ou à donner ça et là de la nourriture. Par contre, le travail... La population trouve son compte dans ce sac de riz et puis dans ces cartons de poissons salés distribués. Mais oui, mais on ne peut pas empêcher à une population
qui souhaiteraient vraiment, moi personnellement, je ne pourrais pas interdire aux populations de refuser, mais que les populations, en conscience, puissent agir lors du vote. Voilà, en conscience puisse agir lors du vote et savoir du bien fondé de leur vote. À qui vont-elles donner leur confiance? Est-ce que vont-elles remettre la confiance ou donner la confiance à ceux qui emmènent, n'est-ce pas, de la nourriture ça et là, et après juste l'élection, ils disparaissent, ou ils vont plutôt faire confiance à un candidat de la continuité, c'est-à-dire de la rupture et de la vérité. Nous avons au Congo besoin de voir une nouvelle dynamique. Moi, je fais partie, par exemple, de cette dynamique-là, la jeunesse montante, et moi, je crois qu'il va falloir mettre fin un jour à ces gens de... Mais je ne pourrais pas interdire aux populations de Mvouti de refuser de prendre. Moi, si j'ai un message à leur délivrer, c'est de leur dire, prenez tout ce que tout le monde va vous apporter. Prenez. Prenez, prenez. N'hésitez pas à prendre, que ce soit l'argent, que ce soit de la nourriture, prenez. Mais le jour du vote, sachez-le bien, mes chers concitoyens, sachez-le bien, le vote vous appartient, vous êtes libre, c'est à vous de faire votre choix. Et le choix, j'espère, qu'il sera fait en confiance. Et pour revenir sur la question que vous me posez, notamment sur mes intentions ou sur mon projet, plus précisément, une fois, si la population de Mvouti me font confiance et qu'elles me donnent leur vote, qu'elles m'offrent cette confiance, je pense qu'il y a effectivement quelques propositions que je pourrais entreprendre d'abord au sein de ma famille politique et puis au sein des commissions, différentes commissions au sein de l'Assemblée nationale. Par exemple, nous avons au pays, au Congo, parce que sachez bien qu'être député ne se limite pas simplement au niveau de sa circonscription. Être député, c'est au niveau national, c'est représenter toute la nation, même si on vient de sa circonscription avant, d'abord, après de siéger au Palais du Peuple, mais on représente la nation. Et donc, mon objectif étant de voir, très concrètement, j'aurais souhaité partager ces propositions de loi avec mes collègues, mes chers collègues, mes futurs chers collègues de l'Assemblée nationale, du Palais du Peuple. Par exemple, très concrètement, mettre en place une allocation de veuvage. Pourquoi? Parce que nous avons au Congo énormément de femmes seules, énormément de femmes veuves, énormément de femmes qui vivent en dessous de leurs moyens et qui connaissent des fins de mois difficiles. Ça voudrait dire que ces femmes-là, qui sont seules, qui sont veuves pour la plupart, pour certaines, pardon, vivent durement. Alors, est-ce qu'on pourrait réfléchir, n'est-ce pas, s'il faudrait, par le biais d'une loi, permettre à ces femmes de bénéficier d'une allocation de veuvage? Voilà, ça c'est du concret. Mais il n'y a pas que cela, il y a plusieurs. Mais on pourrait effectivement aussi penser à la formation professionnelle des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, à 16 ans par exemple, certains sortent du cursus scolaire. Mais quel est le travail du législateur, du député que je serai demain? Mais c'est d'apporter un nouveau souffle à cette jeunesse. Parce que nous sommes, nous, appelés un jour à vieillir et donc à disparaître. Mais ces jeunes, mais ce sont eux qui vont conduire, qui vont poursuivre l'action, n'est-ce pas, de la continuité de l'État. Mais si nous, aujourd'hui, législateurs, nous nous mettons, n'est-ce pas, en marge de cette jeunesse, nous n'en voyons pas un bon signal. D'où la nécessité d'encadrer par la loi, c'est-à-dire de proposer une loi au Palais du Peuple, une loi qui pourrait permettre aux jeunes d'être accueillis, par exemple, dans des structures, dans des entreprises, qui puissent leur permettre de poursuivre une formation en alternance.
et moyennant une bourse, et ou une allocation de formation. Voilà ce que je souhaite, n'est-ce pas, porter comme message au niveau national pour les jeunes qui me suivent. Sachez bien que les députés, c'est celui qui doit encadrer, qui doit protéger, qui doit vous porter et discuter de vos intérêts, l'intérêt de ses concitoyens auprès du palais du peuple. Le troisième point est celui, très sincèrement, de permettre à certains, par exemple, qui vivent difficilement par exemple, les accidents de la circulation routière. Mais voyez-vous, une fois de plus, le travail du député, il est très important parce que le député, il est là aussi pour ce contexte-là. Il doit apporter aussi sa part à l'édifice, à savoir comment est-ce qu'on pourrait faire pour limiter, par exemple, les accidents de la circulation routière dans notre pays. Mais c'est en portant une loi, une proposition de loi, par exemple, pour que certaines vitesses soient limitées à des endroits là où on estimerait que la vitesse serait baissée ou abaissée, mais pourquoi pas? Voilà, donc encore une fois, mais ça ne se fera pas comme tel, parce que, par un coup de baguette magique, mais il faut que cela se fasse par une loi. Voilà, alors, Parfait Landry, Mambouki Binda, est-ce que vous voulez réinventer le métier du député, en fait? Non, ce n'est pas mon objectif. Je pense que le député, il y a un cadre et que je souhaite simplement être dans ce cadre-là. Voilà, rester dans ce cadre, c'est une chose, mais vous savez que la circonscription de Mvouti 1 n'est pas une circonscription libre. Hein. Il y a bien quelqu'un qui a eu ce siège durant la mandature passée, depuis 2012, c'est M. Amédée, en fait, Kilwemba. Alors, ma question est simple. Que n'a-t-il pas fait que vous allez faire, vous? Je vous l'ai dit que, écoutez, le passé, oui, a un sens, mais aujourd'hui, moi, je m'inscris dans le futur, dans l'avenir. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'unir les forces vives de la contrée de Mvouti, qu'elle soit de la circonscription numéro 1, qu'elle soit de la circonscription numéro 2, que tous ensemble, qu'on avance. Tous ensemble avancer, et pourtant, vous devrez faire vos preuves. Qu'allez-vous apporter de plus, en fait, notamment dans cette circonscription, puisque le député sortant doit aussi se prévaloir, on ne connaît pas trop son bilan, doit aussi se prévaloir d'un bilan. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus pour que les populations de cette circonscription puissent vous faire confiance à vous? Est-ce le fait que vous veniez de la diaspora et de France? Écoutez, je viens avec ce que je suis, et j'estime que ce que je représente ce que représente Mvouti tout entier, le district, pour moi, est plus que ce que moi seul je peux représenter. Donc, à mon sens, je souhaite qu'ensemble avec les habitants de Mvouti, qu'on ait une concertation franche, une concertation pour ce qui pourrait se faire ensemble avec les habitants de Mvouti. Parce que c'est seul avec la concertation qu'on arrivera à, n'est-ce pas, baliser le chemin et puis, pourquoi pas, à élaborer des projets dits créatifs et structurants. Par exemple, en Mvouti, ce que j'ai pensé très rapidement, c'est de porter aux habitants de Mvouti la possibilité de travailler, de mutualiser ensemble des ressources pour, n'est-ce pas, créer par exemple une coopérative agricole. Une coopérative agricole, pourquoi faire? Parce que ça permettrait aux habitants de Mvouti d'avoir une certaine assise financière. Ça leur permettrait d'avoir une certaine autonomie d'investissement. Ça leur permettrait de peser sur les prix, n'est-ce pas, et faire face aux aléas climatiques. Donc, à cela, les habitants de Mvouti pourraient bénéficier d'un appui technique, d'un appui des formations, d'un appui de financement
pour, n'est-ce pas, créer cette coopérative et pourquoi pas, à la longue, très rapidement, avoir aussi une conserverie, parce qu'il se posera aussi le problème de la conservation de l'aliments. Donc là, une fois que la coopérative sera montée, ça sera la coopérative bananière du Mayombe, et cette coopérative permettra aux habitants de Mvouti de bénéficier d'une structure capable d'organiser 24/24 l'économie locale, de dynamiser cette économie et permettre à ces enfants d'être fiers de quelque chose qui leur appartient. Voilà, donc ça c'est un premier projet concret qui pourrait se faire avant, donc d'ici avant la fin de cette année-ci. Et le deuxième projet, plus concret encore, c'est que je souhaiterais, une fois élu député, je suis en train d'ailleurs d'acheminer 3 bus de marque Iveco de 126 places que j'ai acheté à l'État français, c'est-à-dire au Trésor français, pour créer au départ de Dolisie une compagnie de transport, la première compagnie de transport interurbaine au départ de Dolisie et qui desserviront les destinations suivantes: Sibiti, Bambama, Mosendio, Makabana et Mbinda. Donc vous voyez bien que c'était un véritable projet d'infrastructure. C'est aussi un projet de création d'emplois, puisqu'à terme, je souhaite créer ou embaucher 200 personnes pour s'occuper d'une quinzaine de bus. Ce qui voudrait dire qu'il y a encore d'autres bus qui vont arriver. Alors, parfait Landry Mambokibinda, ce qui est surprenant à vous écouter, c'est que les projets, finalement, vous restez en fait dans les pas des députés actuels, puisque eux aussi ils créent des emplois, ils font des promesses mirobolantes. Voulez-vous aussi créer de l'emploi, une coopérative bananière du Mayombe, une compagnie de transport? Alors, ce qui est surprenant, c'est que vos bus partent de Dolisie jusqu'à Sibiti, mais ne viennent pas en Mvouti. Justement parce que écoutez... Est-ce que ça peut démarrer de Mvouti, peut-être? Ça permettrait aux gens qui sont en Mvouti d'aller rechercher du travail à Dolisie ou d'aller dans la journée du côté de Bambama, Zanaga, là-bas? Parce que, écoutez, très sincèrement, je pense que ce n'est pas, je dirais, incompatible que les enfants de Mvouti qui bénéficieront d'un appui d'accompagnement pour la formation professionnelle, pour la coopérative agricole du Mayombe, et quand je parle de la formation professionnelle, dans plusieurs métiers, par exemple la mécanique, la conduite des engins lourds, et comme on parle des bus, ce sont des poids lourds. Et donc on peut imaginer que les habitants, certains enfants de Mvouti, qui auront fait leurs preuves, notamment qui auront bénéficié d'une formation à la conduite, pourraient, n'est-ce pas, être employés dans cette compagnie de transport interurbain. Donc qui quitteront Dolisie pour aller s'installer, quitteront Mvouti pour aller s'installer à Dolisie? Pas forcément. Moi, je pense qu'ils pourraient travailler à Dolisie et bien vivre en Mvouti, puisque Mvouti est à moins de 50 km de Dolisie. Donc, aujourd'hui, nous avons la route, nous avons la chance d'avoir une route nationale numéro 1. D'ailleurs, je vous le dis en passant, et qui desservent toutes ces localités-là. Oui. Donc, il y a possibilité aussi pour ces enfants-là d'aller et de venir. Donc, c'est pas un frein pour le développement de Mvouti. Voilà, c'est pas un frein pour le développement de Mvouti. Donc, développement de Mvouti à partir de Dolisie, par exemple. Développement de Mvouti à partir de Dolisie, pourquoi pas, si vous le voyez comme ça. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que je le vois, mais je me dis simplement que ce sont des projets qui ne sont pas incompatibles. Voilà, des projets pas incompatibles. Aujourd'hui, on voit très bien, au niveau des dynamiques, en fait, on a bien compris, en fait, hein, cet axe, vous voulez vraiment exploiter cette route, notamment en remontant
vers Dolisie et non pas vers Pointe-Noire, tout en sachant que souvent les gens regardent plus vers Pointe-Noire. Est-ce que vous avez là aussi des passerelles en fait qui permettraient aux jeunes de Mvouti soit d'aller du côté de Pointe-Noire pour rechercher de l'emploi ou remonter du côté de Dolisie? On a vu déjà de l'autre côté à Dolisie, vous mettez en place cette société de transport, et du côté de Pointe-Noire, est-ce qu'il y a aussi plus que les jeunes, très souvent, vous le connaissez, vous le savez, que quand ils arrivent à un certain âge, la tentation c'est de partir en fait. Comment vous allez faire pour les maintenir là en Mvouti? On a vu qu'il y a une création d'une coopérative, mais en dehors de tout ça, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes que vous voulez mettre en place en tant que député de la circonscription pour que ces jeunes restent là et fassent vivre le coin? Écoutez, concrètement, nous avons la possibilité, bien entendu, avec les enfants de la circonscription de Mvouti, de réfléchir, je vous l'ai dit, sur une stratégie intégrale qui permettrait à la fois aux habitants de Mvouti soit de faire le choix d'aller vers d'autres horizons, oui. Que cela soit Dolisie et ou Pointe-Noire, mais encore une fois, c'est de leur vouloir. Oui. Mais mon choix de projet, le choix de mon projet n'est pas celui d'aller à l'encontre de choix que pourrait faire. Le choix individuel. Voilà. Donc, oui. L'idée même, c'est de permettre à ce que... je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, on parlait du désenclavement de l'arrière-pays. Et le désenclavement de l'arrière-pays, excusez-moi, ne se fait pas par la théorie. Ça se fait par la pratique. Oui. Et aujourd'hui, nous bénéficions des infrastructures. Et si nous bénéficions des infrastructures, il faut bien les utiliser. Est-ce que allez-vous seulement aller à Pointe-Noire et Dolisie, oui. Et Sibiti, et Bambama, et Brazzaville, pourquoi pas, puisqu'on voilà. Peut y aller. Donc, si nous bénéficions des infrastructures, il faut bien les utiliser. Voilà. Alors, maintenant, on arrive quasiment à la fin. On a bien compris, monsieur Parfait Landry Mambouki Binda, votre volonté aujourd'hui de représenter les populations de la circonscription de Mvouti 1 à l'Assemblée nationale. On voit, on entend un homme déterminé avec une volonté, je dirais, bien affichée pour tout le travail du législateur et en même temps, sans oublier la réalité locale en matière d'emploi. Alors, des gens qui nous écoutent disent, mais voilà, quelqu'un qui devrait faire tout ça, cela demande quand même des moyens importants, sinon des moyens personnels. Comment est-ce que vous vous préparez, en fait, au cas où le PCT vous donne cette investiture, à réaliser, notamment à faire tout ce travail pour sensibiliser les hommes et les femmes qui, aujourd'hui, vous écoutent par le biais des Ana TV du côté de Mvouti? Écoutez, ces différents projets se feront sur plusieurs phases. Comme je vous l'ai dit, très concrètement, aujourd'hui, je suis en train d'acheminer 3 bus de marque Iveco, 126 places, pour créer la première compagnie interurbaine de transport interurbain au départ de Dolisie. Donc ça, c'est du concret. Ça, je l'ai acheté, j'ai des bus. Ça, c'est déjà acquis. Ça, c'est déjà acquis. Oui, oui. Et avant la fin de cette année, si les populations de Mvouti me font confiance, nous allons arriver à créer une coopérative agricole du Mayombe qui permettra aux habitants de Mvouti de bénéficier d'une structure qui leur permettra de s'insérer professionnellement en premier temps et de créer d'autres emplois. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, encore une fois, c'est de permettre aux habitants de comment se soigner, comment se nourrir, comment payer à manger, comment payer l'école, comment payer les médicaments. Donc, si déjà on arrive à mettre en place une coopérative agricole à l'Essara et ou dans tout le district, cela permettrait très rapidement à ce que la coopérative réalise une assise financière
et n'est-ce pas, puisse bénéficier aussi d'un appui de quelques dotations. Je vous le rappelle que ce projet ne se feront pas en une année. J'en ai plusieurs projets, mais encore une fois, on verra ça plus tard. Mais ces projets à venir se feront. Le projet prioritaire pour vous, en fait, c'est déjà le transport. Alors, juste pour récapituler, le transport, la société de transport, ça c'est acquis, elle va être mise en place d'ici là, le temps que les bus soient acheminés. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année, c'est-à-dire que. La coopérative agricole également, avant la fin de cette année. Ça veut dire que vous serez élu, si vous êtes élu, par exemple, au mois de juillet, ça signifie que. Dans les 6 mois. Vous aurez, d'ici la fin 2017, oui. toutes ces structures, notamment la coopérative bananière et la compagnie de transport sont mises en place à ce moment-là au profit des populations de Vouty. Vouty, tout à fait. Voilà. Sans doute un dernier message à cette jeunesse Vouty qui vous regarde, qui doit se dire, ben voilà, un grand frère, un oncle, je dirais un enfant qui va revenir, puisque là c'est quasiment un retour en termes d'investissement personnel, en termes d'investissement en tant qu'élu, que vous voulez leur dire, et moi je me permettrai que vous le disiez dans la langue qui vous conviendrait, que ce soit en Vili, ou je sais pas, en Kikongo, en Lingala. Vous utilisez la langue parce que aujourd'hui là, vous vous adressez à ces hommes et à ces femmes qui, d'ici le 16 juillet, devront vous élire ou quelqu'un d'autre. Ban Vouty, Tutunganu, parce que Boussi Babos, Chipei Chachos, Funtoto, comprendre, montre que tu fais un coup de tung, un coup de tunga, tu fais un coup de calfutimouek. Bois ou mi kibin ki mambu, ya kus boy, keben, tu kalar futimoueka. Tutubunanu mukutung mukwen kuntuala kwen kuntuala tu peux kwen kuntuala si et seulement si besboso tu que futumwek boawu ya kuskebeno mukumulom mukumukam que non pananu miok panan mungolo besboso sa tuen kuntuala Vouty besboso kuntuala besboso tutungan bwala mikibili ki mambu ya muvan shibweke ya tondu bena. Merci Parfait Landry Mambouki Binda. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi ce numéro de carnet de campagne. Merci à notre invité. Je vous rappelle donc que je recevais monsieur Parfait Landry Mambouki Binda, candidat à l'investiture du PCT, qu'il espère obtenir d'ici peu pour la circonscription de Vouty 1 dans le Quilo. Merci à toute l'équipe, Hermione Goma, Bédiel Barona, Anthony Mouyengi, Noko Kumonga Koso. Merci à vous aussi. Nous continuerons toujours à vous sensibiliser à partir du mois de juin, bien sûr, spécialement sur ces élections au Congo, législatives et locales, si nous avons l'opportunité d'avoir des candidats qui passent par Paris. Encore merci, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.